Oui, bonjour. Donc, une vidéo sur les PC fixes et les possibilités avec un PC de bureau. Donc, quand on n'a jamais ouvert son ordinateur, on ne sait pas trop à quoi ça sert tout ça, hein. Vous voyez, toutes ces barrettes là qui sont vides, à quoi ça peut servir. Mais ça sert à se dépanner quand on a un souci avec Internet, avec sa carte graphique ou avec sa carte son. Quand on n'a plus de son, on peut rajouter une carte, vous allez avoir le son, ou un souci avec Internet, si le pilote ne s'est pas téléchargé dans votre carte mère, il y a eu un bug ou alors quelque chose à griller, vous pouvez rajouter une carte Ethernet, ou là vous pouvez rajouter une carte graphique pour les gens qui jouent sur les jeux vidéo. Vous pouvez mettre des cartes graphiques un peu plus puissantes, comme vous regardez sur la photo là, voilà sur la photo, ça c'est carte graphique qu'on peut rajouter, ou la carte son. Alors, je vais avec vous faire le tour du PC pour bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, je vous montrerai comment on monte une carte Internet. Quand on a une panne Internet avec son PC, on peut récupérer Internet avec cette petite carte qui se vend. C'est pas très cher ça, mais ça peut être très pratique. Alors souvent, on peut avoir un souci quand on formate son ordinateur, et deux fois on n'a plus Internet, on ne comprend pas. C'est parce que le pilote, il n'a pas été pris en charge par votre logiciel, il est nécessaire après de mettre ce petit module là pour récupérer l'information Internet dessus. Et après vous le laissez dessus, vous aurez Internet. Donc je vous ferai une démonstration comment on le monte, c'est très simple, ça en a pour 5 minutes. Alors on va faire le tour du PC. Dans un PC il y a quoi? Alors dans un PC, vous avez la carte mère, Sur la carte mère, vous avez la mémoire, vous avez des barrettes de mémoire qui sont ici. Vous avez un ventilateur, et vous avez en dessous le ventilateur le processeur. Bon, ça peut arriver que ça grille deux fois, et le processeur il se trouve en dessous, ça se démonte. Vous avez la pile bio. Admettons que vous n'avez pas touché votre ordinateur pendant 3 ans, cette pile risque d'être déchargée, donc il faut la changer tout simplement. Ce sont des piles qui se vendent en magasin, des 2032, je crois la référence, des piles de 3 volts. On l'enlève et on replace une nouvelle pile pour avoir de la mémoire sur votre carte mère, parce qu'il y a encore du courant dessus, il y a du jus. Alors, avant de toucher votre ordinateur, ce qu'il faut faire, c'est débrancher tous les câbles électriques, surtout, et vider les condensateurs. Alors, pour vider le condensateur, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton d'allumage de votre ordinateur pendant 1 minute, vous appuyez dessus, et les condensateurs vont se vider. Alors donc c'est l'électricité résiduelle qui se trouve encore sur votre carte mère. Alors vous pouvez prendre un coup de courant quand vous touchez votre carte mère, si vous ne faites pas ça. Vous appuyez pendant 1 minute, ça va vider les condensateurs. Alors, si vous voulez rajouter les ventilateurs, vous pouvez, sur votre PC, vous pouvez faire des modifications. Par exemple, là, vous avez un endroit ici. Alors, c'est souvent que sur les ordinateurs, ils mettent des endroits où on peut rajouter des choses. Là, c'est fait pour mettre un ventilateur supplémentaire. Vous voyez? Bon, on ne voit pas très bien avec la lumière. Je vais essayer d'éclairer avec une lampe électrique. Là, vous avez un emplacement pour mettre un ventilateur. En plus, si vous avez vraiment un souci avec un problème de chaleur, vous rajoutez un ventilateur qui va extraire la chaleur de votre PC. Alors ces PC, ils sont très bien aérés. C'est fait exprès, c'est fait exprès parce que ça chauffe. Et l'importance de ventiler dans ces blocs de PC fixe, très important. C'est pour ça qu'ils ont laissé vraiment ces endroits très aérés. Donc on peut aussi en même temps bricoler à l'intérieur. Vous avez sur votre PC le disque dur qui se change. Alors le disque dur, c'est très simple à changer. Ce sont des câbles à débrancher. Alors, vous repérez correctement comment c'est mis. Ça se déboîte.
très simple, hein, c'est des racles, hein, ça se déboîte, on appuie dessus et on sort le disque dur et vous pouvez changer votre disque dur après avoir récupéré bien sûr toutes les informations sur un disque dur externe. Hein. Vous avez sur votre PC le lecteur de CD. Alors le lecteur de CD, hein, on l'utilise presque plus maintenant, ce sont des clés USB. Ça aussi c'est pareil, hein. Quand c'est en panne ça se change. Hein. Alors sur chaque PC, les montages ils sont différents, mais en général tout est fait pour que ça se démonte en quelques minutes. Hein. C'est souvent 2-3 vis hein, qui le tiennent, on débranche les câbles et on enlève le lecteur. Et vous pouvez aussi rajouter aussi des lecteurs, hein. C'est fait pour. Hein. On a toujours des prises supplémentaires dans le PC pour rajouter encore des éléments. Hein. Alors, vous voyez là par exemple, c'est un câble qui permet d'avoir un deuxième disque dur. Hein. Voilà, disque dur SATA. Hein. Donc on peut rajouter des éléments et on peut se dépanner vraiment quand on a un souci de son, internet et la carte graphique. Alors, pour mettre une carte sur un PC, quand on a un souci avec le son, avec internet ou sa carte graphique, vous avez dans les emplacements ici, hein, près des cartes, près des petits racles en bas, hein, ces petits racles que je vous ai montré là, près de ça, hein, vous avez des petites lamettes, des lamettes comme ça, hein, qu'on peut enlever. Alors ça s'enlève très facilement. Il suffit de dévisser quand c'est des vis, ou alors vous avez des petits poussoirs comme ça qui permettent de débloquer les lamettes. Vous retirez par exemple la lamette pour la carte graphique, c'est celle-là, c'est la première. Alors, la carte graphique est toujours indiquée en noir, hein, en couleur noire. Hein. C'est celle qui est la plus près du ventilateur en général. C'est toujours la première carte. Vous prenez votre carte graphique. Hein. Alors, moi, c'est juste un exemple hein, pour vous montrer comment tout ça se monte. Je vais prendre une carte un peu au hasard et je vais la mettre à l'intérieur. Donc, quand vous commandez vos cartes, il faut vérifier toujours les encoches de votre carte mère. Il y a des encoches, et ça c'est à respecter. Hein. Alors, moi je vous montre simplement comment ça se monte. Vous voyez, voilà, on a enlevé le petit morceau en fer là, et ça se glisse à l'intérieur. On la range à l'intérieur et on la glisse dans les encoches. Voilà. La carte graphique. C'est pas une carte graphique, hein, ça c'est une carte Ethernet, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on peut régler un problème soi-même. Alors là c'est la carte graphique. Là vous avez la carte son. Vous rajoutez une carte son. Et là, vous pouvez aussi mettre une carte Wi-Fi aussi. Ce sont des cartes pour avoir la Wi-Fi dessus, hein, avec une antenne. Alors, les pilotes, ils se téléchargent automatiquement. Ou alors, vous avez avec les cartes vendues, des disques d'installation comme ça, hein, qui permet d'avoir tous les pilotes et les drivers en même temps. Alors voilà, ce sont des dépannages qu'on peut faire soi-même. Hein, très simple. Hein. Vous trouvez la carte appropriée à votre PC. Et vous la rajoutez ici sur ces racles là. Ça sert à ça ces trucs. Hein. Ça sert à se dépanner. Hein. Donc quand on n'a jamais ouvert un ordinateur, on ne comprend pas à quoi ça sert, mais c'est fait pour se dépanner. Si vous n'avez plus de son, vous mettez une carte son, on appelle ça des cartes son. Et après vous avez votre dépannage qui se fait automatiquement. Voilà, donc ça c'est une vidéo sur les PC fixes. Hein. Je ferai une vidéo pour le processeur, hein, je démonterai le processeur et je vous expliquerai comment on démonte un processeur et comment on change le processeur.
Pour les disques durs, c'est facile, hein, on débranche, on remet. Pour les mémoires, c'est pareil. Là, il peut avoir aussi des barrettes qui sont vides. Vous pouvez rajouter des barrettes comme ça, hein. Donc on les déclique sur les côtés, on tire dessus, on prend la référence et on achète ces barrettes de mémoire pour augmenter la vitesse de l'ordinateur, hein. Ah voilà, donc très simple, très simple. Juste une précision sur l'alimentation. Dans ces alimentations, à l'intérieur, vous avez un fusible à l'intérieur. Les fusibles classiques, hein, c'est les anciens PC. Si vous avez un souci un jour d'alimentation, ça se peut que le fusible à l'intérieur est lâché. Alors ça se démonte. Alors faites attention, il y a du courant dedans, hein. Quand on le démonte, il y a des condensateurs à l'intérieur et on peut se prendre un coup de courant. Donc il faut toujours décharger les condensateurs. Avec un petit tournevis, on fait toucher le plus et le moins du condensateur. Bien sûr, il faut enlever l'alimentation, hein. Il faut toujours débrancher tout, hein. Et ensuite, on change son fusible. Ça se démonte très très facilement. Tout est relié par des câbles. Vous faites des repérages et vous pouvez après travailler sur votre PC, voir ce qui ne va pas vous-même, hein. En général, c'est toujours un élément qui claque à l'intérieur, hein, un fusible dans l'alimentation ou sur la carte mère, quelque chose à griller à l'intérieur, court-circuit, hein, ça peut arriver. Voilà, voilà. Donc, bonne journée à tous. Salut!